Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope du mois de janvier, amis Scorpion. J'espère que vous allez bien. Permettez-moi, avant tout, de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021. Amour, joie et surtout santé. Et que tout se passe bien pour vous durant cette nouvelle année, en espérant que les choses prennent enfin un tournant des plus positifs et que nous puissions nous épanouir les uns avec les autres. Donc pour cela, nous allons regarder quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois de janvier. Pour cela, j'utilise évidemment mon tarot de Marseille, les lames majeures, les lames mineures. Alors, c'est vrai que certaines personnes vont avoir une autre vibration. Même si vous êtes Scorpion, peut-être vous aurez des affinités plus avec votre signe lunaire ou avec votre ascendant. Donc, je vous propose de voir aussi les autres vidéos qui correspondent à cela. Et comme ça, vous aurez un horoscope sur janvier des plus complets. Donc, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous. Alors, lame majeure, nous avons le chariot. Alors, le chariot, tout simplement, c'est Mars. Donc, pour ce mois de janvier, amis Scorpion, déjà vous avez un sacré tempérament et en plus, vous allez avoir Mars qui va venir vous donner un coup de pouce durant tout ce mois. Vous apporter son énergie de combattant, son énergie de puissance, de force et d'opiniâtreté. Pour accompagner cette lame de majeure, on va regarder quelle va être l'énergie mineure qui va venir à vous, mais qui va seconder donc la planète Mars. Tout simplement, nous avons le valet de bâton. Donc, nous avons Mercure et Mars associés. Et les deux sont positifs parce que quand une lame est renversée, ça veut dire que la conjonction va être négative. Là, vous avez de la chance, c'est positif. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'avancer et puis le destin vous octroie la capacité de pouvoir le faire grâce à des personnes qui vont venir interagir dans votre existence pour créer de nouveaux projets, qu'ils soient au niveau sentimental, familial ou professionnel. C'est quand même pas mal. C'est aussi la capacité, quand on regarde ces deux lames, de faire tout simplement une nouvelle association. Association professionnelle, association des cœurs. C'est à vous de choisir. Donc, c'est quand même une très belle perspective pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de janvier. Avec cette vibration quand même très forte, très puissante, nous allons avoir au niveau... Alors, au niveau de l'amour, nous allons avoir la papesse. La papesse, c'est toute la tendresse, c'est la lune, évidemment, mais c'est aussi Saturne. Saturne, c'est la sagesse. En amour, un petit peu de sagesse, un Scorpion, c'est pas désagréable du tout. Et la lune, c'est vraiment par rapport au sentiment. Donc, si vous êtes en couple, j'allais dire, c'est très positif d'avoir quand même Saturne et Lune. Et pour accompagner cela, nous allons avoir le 9. Le 9 de coupe qui va venir vous apporter son appui. Alors le 9 de coupe, là, c'est vraiment une lame qui est aussi liée à Saturne. Et donc, vous avez une conjonction Saturne-Saturne et Saturne-Lune. Donc, au niveau sentimental, c'est plus dans l'approfondissement de vos sentiments, l'envie d'une stabilité, l'envie d'apporter, j'allais dire, une vibration
d'apaisement. Alors peut-être que dans votre couple, vous étiez un petit peu en bisbis, un petit peu en friction, un petit peu déséquilibré. Et là, justement, grâce à ces deux vibrations qui sont la papesse et le 9 de coupe, vous allez pouvoir réharmoniser, rééquilibrer. Mais c'est aussi le cas si vous êtes au niveau familial, s'il y a eu quelques tensions, eh ben, justement, là, ça se calme, ça s'apaise. C'est quand même pas si mal. Maintenant, si vous êtes célibataire, là, vous avez peut-être rencontré dernièrement une personne et vous allez avoir tout simplement envie de mieux la connaître, d'aller un peu plus loin et pas juste un côté superficiel, mais au contraire, là, de découvrir la personne et toutes les facettes de son être. C'est quand même pas mal du tout. Donc, cette conjonction Saturne et Saturne-Lune, ça vous apporte la joie, la stabilité, l'équilibre. Et c'est ce que vous allez vouloir rechercher durant tout ce mois. En même temps, vous allez vouloir que les choses avancent et prennent une ampleur que vous attendez depuis quelque temps. Donc ça c'est des plus intéressants pour vous. Au niveau travail, au niveau travail, nous avons la maison Dieu. Cette maison Dieu, elle est régie par Pluton. Pluton, planète qui bouleverse. Elle n'est pas négative, hein. Pluton, les gens l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. C'est une planète qui vous bouscule, qui force, mais en même temps, elle est loin d'être négative. Et pour accompagner Pluton, nous avons la 6. La 6 à l'endroit d'épée. Et ces deux vibrations qui vont être là, d'accord? Donc, le côté amoureux, le côté bienveillance, et puis le 6, c'est aussi Mercure. Le 6 d'épée est relié à Mercure, et c'est vrai que là, vous allez vouloir avancer professionnellement, faire des changements, décider de vous bousculer ou de bousculer la structure dans laquelle vous êtes pour pouvoir avancer plus sereinement. Parce qu'on revient évidemment au tout début où vous aviez quand même le chariot qui était là et qui annonçait, j'ai perdu mon chariot, voilà, qui était là et qui annonçait quand même de grands changements qui allaient arriver. Et ces changements, eh ben, aussi au niveau professionnel, ils vont venir à vous, ils vont vous pousser en avant et vous en avez vraiment besoin. Il y a un côté chez vous où vous ne pouvez pas rester statique, vous avez une grosse énergie et rester statique c'est régresser pour vous. Donc là, les planètes sont très bénéfiques puisqu'au contraire, elles vous donnent cette puissance, cette capacité. Maintenant, le conseil. Le conseil, pour cela, je vais utiliser mon tarot de Béline. C'est celui que j'utilise moi pour faire mes consultations et je vais utiliser aussi l'oracle de Béline. L'association du tarot et de l'oracle de Béline apporte vraiment une complémentarité très intéressante lorsque l'on fait un tirage. Donc, là, nous avons le 7. Le 7 de coupe. Ce 7 de coupe, c'est quand même très bien. C'est vraiment pour vous une capacité à prendre de nouvelles directions. Mais il va être associé surtout à la 39. Alors, c'est vrai que là, il y a une petite différence de taille. Et le conseil, c'est ayez confiance dans votre bonne étoile, ayez confiance dans la vie et reprenez le pouvoir sur les événements parce que vous avez un côté chance, un côté coup de peau. C'est vraiment un épanouissement qui vous est proposé durant ce mois de janvier à Mi-Scorpio. Donc c'est à ne pas louper.
puisque vous l'avez, autant l'utiliser vraiment à fond. Et c'est vraiment une période d'harmonie qui est en train d'arriver pour vous. Et là, nous avons Mercure, Jupiter qui sont là et qui vont vous donner la capacité de réfléchir pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être bien, tout simplement. Donc, utilisez ce que le destin vous offre et là, c'est de très bon augure pour vous. Amis Scorpions, j'ai été ravie de vous faire cet horoscope. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.